Azul Flowen, hey Mazeron, la vidéo vite fait. Donc on va essayer de... J'ai écouté la vidéo de 72 Casbah, beaucoup de sagesse. Beaucoup de sagesse. Donc c'est vrai que... C'est-à-dire, chacun comment il donne l'information. كل واحد كيفاش يمد l'information. صح, le mieux, c'est de donner l'information comment elle est, réellement. Après, كل واحد يشوف, il réfléchit. Parce que le but, c'est de faire réfléchir l'autre. C'est pas d'orienter, orienter. Voilà, par exemple, il y a une NES, ils veulent comme les images de mariage pour tous en France. Ils veulent que voilà où ça mène la laïcité. C'est-à-dire la laïcité, ça mène à ça. Donc, حكيت لكم شوية l'histoire de la laïcité, c'est-à-dire comment elle est apparue en France. En réalité, la Révolution française, d'ailleurs, toutes les révolutions, elles viennent parce qu'il y a une crise. Ou c'est la crise de quoi? La crise d'Andrade. Tu vois? C'est-à-dire, un moment, les caisses, le royaume de France, il n'y avait plus d'argent. Donc, on va taxer qui? On va taxer les biens du roi, les biens de l'église, ou le Shab miskin. Shab, il est déjà faqir. Et c'est là que la bourgeoisie, elle s'est révolue, elle s'est révoltée. Elle s'est révoltée باش ما يدولهاش بزاف دراهم. C'est ça l'objectif, en fait. Et en même temps, elle a demandé des droits. Tu vois, puisque la bourgeoisie, elle a acquis un pouvoir financier. Donc, elle a demandé des droits. Les droits qu'elle a demandé, c'est quoi? C'est-à-dire, parce qu'avant, tout le monde était sujet du roi. C'est-à-dire, Gachab, il appartient au roi. Le roi, il dit, tu appartiens au roi. Imagine, Zaire, tu appartiens au Bouteflika, il dit, donc les bourgeois, non. C'est fini, on n'appartient ni au roi, ni à l'église. L'église, c'est pareil. C'est-à-dire, pour l'église, euh, qui sont les, les protecteurs de la religion, c'est des brebis. Nous, on est des bergers. Brebis arabes. Nous, on est des bergers. Et ils vont décider de tout le monde. Les kafirs, les diront bûcher, tu comprends. Donc, il y avait ces trois pouvoirs. Tu vois, la chose que j'ai oublié de vous dire la dernière fois, c'est que le roi et les, comment dire, et les bourgeois, ils étaient confrontés à un autre problème. Le pape. Tu vois, cette donnée, elle est très importante. Le pape, ou là, la papauté. C'est-à-dire, c'est comme si les chrétiens, un dôme khalifa. Le khalifa est à l'islam, tu vois. Ou le khalif dialhom, c'est le pape. Donc c'est lui qui décide. Tu vois, c'est lui qui décide, par exemple, de l'église en France. Il a le pape der fatwa, les églises à France, ils vont l'appliquer. Donc, هاد الشعب هذا تاع فرنسا قالوا له او le roi et la bourgeoisie قالوا non, ما لازمش les chrétiens تاع فرنسا ils sont dirigés par le pape. Tu comprends? C'est شغل دولة إسلامية, c'est avec le khalifa et tout. Donc, imaginez les pays
musulmans, ils deviennent des regards sharia ou ils diront khalifa quelque part, tu vois. Donc déjà, oui, ils diront le khalifa, ils diront l'Égypte, l'Arabie Saoudite, tu vois, le pape il est en Italie, à Rome, tu vois. Et le Vatican, il est considéré comme un État dans un État. C'est-à-dire à l'intérieur de l'Italie, le Vatican, il est indépendant, il est donc pour باش يزيدوا ينحوا هذا البوفوار تاع لو باب تاع لا بابوتي تاع الخليفه واش داروا لو كونكوردا le concordat. Le concordat, c'est quoi? Le concordat, c'est comme avec l'article 2 ou la 3 de la constitution algérienne. L'islam est la religion de l'État. قبل ما يديروا la laïcité, hein, la laïcité elle est venue en 1900. Elle a été votée comme une loi, texte et tout ça. 1905, je crois. Ouais, 1905, je crois, en France. Hein. Parce qu'il y a la loi des associations, c'est 1901. Et la loi de la laïcité, 1905. 1905, c'est récent. Donc, قبل ما يديروا la laïcité, يديروا le concordat. Et le concordat, c'est quoi? C'est que la religion catholique devient la religion d'État. C'est-à-dire, c'est l'État qui nomme les évêques, etc., les clergés, tout ça. Et c'est l'État qui les paye. Ils la paye. Ils voient les خلصهم. Tu vois. Ça veut dire حنايا en Algérie عندنا هذا الكونكوردا هذا. Parce que la religion, parce que l'islam est la religion de l'État. Et c'est l'État, il y a le ministère des Affaires religieuses, il y a, tu vois, c'est des fonctionnaires. Ils ne dépendent pas d'un calife installé في العراق ou في l'Arabie Saoudite ou là. Tu comprends? C'est-à-dire, demain, si on fait un khalifa ou là, on fait de l'islamia partout, là, c'est ça le fantasme. C'est que avec le khalifa, est-ce que les imams vont dépendre de lui ou là, tu comprends? Bien, forcément, parce que c'est lui le khalif. Donc c'est lui qui va faire les fatwas, c'est lui qui va faire les décrets, il dit que diroha, il n'y a pas de transfert. Tu comprends? Mais bon, ça c'est juste pour voir jusqu'où jusqu'où peut aller mais jusqu'où ça va, les jeux de pouvoir. Après, نحاول الكونكوردا c'est-à-dire نحاول الكونكوردا en 1901 et 1905 ils ont voté la laïcité. C'est-à-dire, voilà, on enlève tous les pouvoirs à l'église. C'est comme ça, c'est une guerre de pouvoir. Tu vois. Mais on n'est pas obligé d'arriver jusque-là. Sauf que il y a une réalité du terrain, c'est que les religieux en Algérie, ou là les islamistes, ou là tout ce que vous voulez, ils cherchent toujours à avoir plus de pouvoir. Voilà. Maintenant, on va revenir à notre problème. C'est bon, je vais donner mon avis sur mariage pour tous en France. D'accord? En France, comment ça se passe? En France, déjà, ils ont essayé le projet de l'intégration pour toutes les communautés, tu vois. C'est-à-dire liberté, égalité, fraternité. Liberté, égalité, fraternité. Donc l'intégration, dans la politique française, on a pensé intégrer les étrangers ou les immigrés par l'école et par l'ascenseur social. C'est-à-dire qu'il y a des déplacés et tout. Mais comme ça n'a pas marché, donc on veut les gens, ils se sont révoltés. Ça, ils ne se sont pas révoltés en tant que citoyens français qui... si, il y a une partie des étrangers de toute nationalité qui se révoltent en tant que citoyens français issus de l'immigration, qui veulent s'intégrer, avoir du boulot, participer à la construction de ce pays. Tu vois. Il y en a qui se révoltent comme citoyens. Il y en a d'autres qui se révoltent comme musulmans.
tu vois. رانا محقورين باسكو رانا مسلمين. Il y en a qui disent que non, رانا محقورين parce qu'on est des étrangers, on ne reçoit pas des bonnes formations, on ne donne pas du travail, etc., etc. Donc pour cacher ça, ils sont rentrés dans le jeu des musulmans de France. Tu vois, c'est-à-dire les musulmans, euh, le fait qu'ils n'ont pas de travail, on leur donne pas de travail et tout, des budgets pour les formations. Parce qu'on est musulmans. Donc ils sont rentrés dans ce jeu-là. C'est-à-dire au lieu de leur donner du travail, on leur donne le droit de construire une mosquée. Ça calme. Les musulmans, qui travail, débrouille-toi, mais au moins, voilà, on nous a donné la mosquée. On est des musulmans quand même. Donc ça, c'est un jeu politique. Il faut dire les choses comme elles sont. Tu vois. Après, bien sûr, ce jeu-là, c'est un échec d'une politique égalitaire en France. C'est-à-dire les communautés elles-mêmes, elles sont rentrées dans ce piège-là. Pourquoi? Parce qu'avec le temps, tout le monde réclame ses droits, mais à partir de son identité. Tu vois, le musulman, le français de souche, le français issu de l'immigration, le français juif, le français européen, le français ceci, tu vois, le français catholique, etc., etc. C'est des jeux politiques. Mais ça risque de mener, c'est-à-dire, on risque de s'éloigner de l'égalité, c'est-à-dire du projet de égalité. D'accord? Donc après, chacun va demander quelque chose, pas pour tout le monde, mais pour sa communauté. Tu vois? Al-Muhim, on ne sait pas jusqu'où ça va aller. Donc voilà, la France, elle a mis en place un projet de société. On regarde le projet de société, comme tout le monde tire de son côté, tu vois. Et là, par exemple, le projet de mariage pour tous, les laïcistes, ils ont trop tiré de leur côté. Donc ils ont fait bouger les autres. Voilà, c'est tout. Voilà qu'est-ce qui se passe. C'est un jeu. Mais entre-temps, pendant qu'il y a le jeu, pendant que les groupes sont en interaction, كاع الشعب اللي راه في فرنسا étranger ولا tout le monde كاع اللي خدامين تاع فرنسا نحاولهم لو سيتي avec l'Europe là. Ça veut dire الشعب تاع فرنسا الخدامين ils ont perdu quelque chose de très très important qui leur garantissait le travail. Tu vois. C'est comme ça, donc ça y est, donc maintenant on sait comment ça marche les médias. Tu vois. Ils vont te passer un truc, et derrière il faut tout le des lois, des trucs, tu vois. Donc c'est celle-là la réalité. Il faut la raconter telle qu'elle. Si ouais, oh là là, c'était de dîne et tout. C'est une guerre de pouvoir, c'est pas une guerre de religion. Ça, il faut le dire. Donc nous le disons. Bon, celle-là, je vais l'arrêter. Après, on va revenir au Djaïr, d'accord? Puisqu'on a différents certains projets, et ce projet-là, on a un projet de société, et on voit qu'est-ce que ça donne, ce projet-là. Après, le Djaïr, est-ce qu'on a un projet de société, ou quel est notre projet de société, etc., etc., d'accord? Après, après, on va revenir au Djaïr. Donc, sur notre vidéo, je vais vous montrer. Salam alaikum.